La parole est à Monsieur François Asensi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc ça s'adresse au gouvernement et singulièrement à Monsieur le Premier ministre. La confiance des Français nécessite de refonder nos institutions et non de les maltraiter de raisons partisanes. En Seine-Saint-Denis et dans les territoires ruraux, le futur découpage des cantons fait figure de chronique d'un charcutage annoncé. Il conjugue l'opacité la plus totale à une partialité manifeste. Dans mon département, les parlementaires front de gauche n'ont pas été consultés, ni même informés, ni Marie-Georges Buffet, ni moi-même. Le préfet a prétendu qu'il ignorait tout de ce découpage. Mais où est le principe de neutralité de l'État quand les élus socialistes de Seine-Saint-Denis, eux, sont informés? Avec cette méthode, tout porte à croire que les ciseaux de la place Beauvau préparent une nouvelle atteinte au pluralisme. Un exemple éloquent. Selon des fuites, la ville de Tremblay-en-France serait détachée de sa circonscription, de son intercommunalité, de son bassin de vie pour être fusionnée avec 3 villes de droite, dans un canton sans aucune cohérence géographique, démographique et historique. Ce tripatouillage électoral est grossier. Avec le concours de M. Bartolone, le Parti socialiste tente de renverser les maires front de gauche en Seine-Saint-Denis plutôt que de s'opposer à la droite. Vous courtisez les communistes à Paris, mais vous les combattez de l'autre côté du périphérique en divisant la gauche. De la loi sur les métropoles à ce découpage partisan, c'est la respiration de notre démocratie qui est en cause. Je demande au gouvernement que les futures circonscriptions cantonales garantissent le pluralisme et la concertation de l'ensemble des élus, sans exclusive. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Allez. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député voudrait bien excuser Manuel Valls qui est actuellement en déplacement dans la Drôme et en Ardèche à la rencontre des populations victimes des intempéries de la semaine dernière. Depuis le vote de la loi du 17 mai 2013 et la décision du Conseil constitutionnel qui a validé les orientations du gouvernement, le ministère de l'Intérieur prépare en effet les 98 décrets pour le redécoupage cantonal. Ces découpages ont été précédés d'une phase de concertation conduite par les préfets et tous les parlementaires qui ont souhaité formuler des propositions ont pu le faire. À ce jour, 40 projets ont été élaborés et transmis aux conseils généraux pour recueillir l'avis de l'Assemblée départementale. 23 votes ont déjà eu lieu et 15 projets ont été transmis au Conseil d'État. Le découpage de la Seine-Saint-Denis est toujours en cours d'élaboration. Il n'y a donc pas, à ce jour, de projet du gouvernement concernant le département sur lequel vous nous interrogez. Comme dans tous les départements très urbains, ce découpage sera basé sur le respect maximum de l'unité communale. Mais bien entendu, le premier des critères, celui que le Conseil constitutionnel a rappelé comme étant hiérarchiquement celui qui devrait s'imposer, sera au cœur du découpage, à savoir l'égalité devant le suffrage. Ce principe qui fait que partout, la voix de nos concitoyens aura désormais la même valeur. Ce découpage se fera donc dans le respect des principes fixés par le Conseil constitutionnel. Ces principes seront respectés partout en France, en Seine-Saint-Denis, conformément aux principes républicains. Merci, Monsieur.